Un quad neuf assez particulier, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, puisqu'à chaque fois nous abordons des thématiques de genres différents. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature avec cette jeune dame qui est à mes côtés qui s'appelle Laura Luce. Laura, bonsoir, bonjour, comme tu veux. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, autrice, une femme qui écrit, nous savons qu'en Martinique, à l'heure actuelle, nous avons un potentiel d'écrivains, enfin, garçons, filles, etc. Mais là, Laura va nous présenter justement, va nous parler de sa première parution. Ça t'est venu comment? Est-ce que toi-même, tu es une grande lectrice? Oui, depuis toute petite, j'aime beaucoup lire, je lisais beaucoup. J'ai perdu cette habitude et j'ai repris grâce à une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est dû à ces livres que j'ai commencé par une chronique sur Facebook en 2017. Et j'en ai fait un livre qui est une autobiographie. Voilà. Donc ton genre littéraire, c'est quoi? Tu aimes les romans, évidemment, on a compris, mais quel genre tu aimes? En fait, je préfère les histoires vraies que les romans fictifs. Ouais. Histoire vraie, c'est-à-dire des parcours de vie, des gens qui racontent leurs expériences, etc. Et ton premier livre, je l'ai là, on va peut-être passer la pochette à l'antenne, Le journal de Laura. Avant de te lancer dans l'écriture de ce bouquin, de ce roman, est-ce que tu avais eu des expériences de nouvelles, par exemple? Est-ce que tu as pour entrer dans le genre littéraire, est-ce que tu avais eu plusieurs expériences avant de te lancer dans cette autobiographie? Non, je n'avais aucune expérience. Oui. Quand j'ai fini ma chronique, j'ai retravaillé mes textes sur un fichier Word. Et quand je l'ai terminé, je l'ai proposé à des maisons d'édition. Voilà. Et on n'a pas accepté. Tu as été obligé de te produire toi-même, quoi. Ou alors, tu as une maison d'édition, je vois. Oui, pour le premier, c'est la maison d'édition Gédin qui ont accepté mon manuscrit. Ouais. Ça t'a fait plaisir quand même, ils ont accepté un manuscrit. C'était ta première expérience? Oui, ma toute première. Tu sais que c'est pas donné à tout le monde, hein? Parce que souvent, c'est de l'autoproduction, on voit, quoi. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui ose. J'attends pas que les gens viennent frapper à ma porte. Quand on veut réussir dans un projet, surtout les milieux artistiques ou comme celui-ci, il faut pas attendre que l'occasion tombe. Il faut savoir... Ça fait partie de ton caractère, quoi. Tu es déterminé, tu dis, bon, il faut que mon... Non, mais c'est comme... je suis d'accord, hein, tu sais. Alors là, tu parles de ta naissance, on va pas peut-être revenir, mais enfin, Grande Laura a été victime d'un AVC, ensuite les consultations, etc. Donc là, c'est une autobiographie. Oui. Et tu m'as dit que ça a intéressé, puisque tu as eu quand même un bon score de vente, quoi. Oui, j'ai eu pas mal de ventes, des retours positifs, et j'en suis très, très contente. Ouais. Née en 96 à Fontainebleau, Laura a grandi en Martinique. Tu es une Martiniquaise dès le départ. Est-ce que tu as été scolarisée en Martinique? Oui, j'étais à l'école de Balata en primaire. Oui. Après, j'ai fait le collège de Godissa et j'ai fini par le lycée professionnel André Alika. André Alika. Tu gardes une bonne impression, tu as le bon souvenir de cette période de scolarité? Oui. Ouais. Tu as des copines jusqu'à maintenant? Vous êtes restés en contact? Oui, j'ai de très bonnes copines. Voilà. Donc, journal de Laura, donc... Les moqueries, tu m'as dit, voilà, je vois un terme qui m'interpelle là, le harcèlement. Alors tu as été victime de harcèlement, Laura? Oui. Pendant ta scolarité aussi? Oui, au lycée. Ça a duré pendant toute l'année scolaire. À cause de ça, j'ai dû redoubler ma première. Et au lieu de faire 3 ans au lycée, j'ai fait 4 ans. Donc tu estimes, tu sais que maintenant c'est un phénomène qui se développe à la vitesse V. Hein. Oui, je sais. Et tu es passé par là, donc c'est vraiment... Tes parents t'ont soutenu? En fait, ils l'ont su en lisant mon livre. Ah bon? Oui. Donc tu entrais chez toi le soir, Je ne disais rien. Tu as gardé ça en toi-même? Oui. Et c'est dû à l'écriture que j'ai pu te libérer, quoi. Voilà. Ouais. C'est très, très, très important ce que tu es en train de me dire là. C'est touchant. Laura raconte avec simplicité son parcours. Le combat d'une jeune femme forte, ça tu viens de le préciser, n'a jamais renoncé. Donc, tes objectifs ils étaient tracés dès le départ. Tu voulais émerger, sortir de tout ça, quoi. Oui, en fait, avant, j'écoutais plus les autres que moi-même.
Et arrivé à mes 21 ans, quand je suis partie vivre sur Paris, je me suis rebellée un petit peu. Et maintenant, je sais ce que je veux. Alors là, je demande bien des éléments parce que dans ton parcours de vie, donc tu es né à Fontainebleau, tu as vécu en Martinique et à un certain moment, tu es retourné sur Paris. Oui, maintenant, je vis en banlieue parisienne. Ah, tu es venu. Oui, je suis venue depuis le mois de mai. Ouais. Voir des parents, enfin, tu as des proches, etc., Oui. qui sont en Martinique. Donc ça, c'était le premier roman, tu nous racontes ça. Tu as même inclus des photos. Je vois également des pensées. Donc là, c'était, si tu veux, c'était une autobiographie, mais là, maintenant, dans ce qu'on va voir tout à l'heure, tu entres vraiment dans le genre, dans un genre littéraire que tu affectionnes, le roman. Alors là, donc ça on va le remettre à l'écran encore, donc. Et là, maintenant, on va entrer dans ce que tu es venu vraiment. On précise qu'elle avait déjà présenté ce premier roman, le journal de Laura, à Zouk TV. Et là, maintenant, tu nous présentes un autre type de travail. Là, on met la deuxième. Aelita. Alors, Aelita, c'est qui, c'est quoi? C'est un personnage que tu as inventé, quoi? Non, en fait, le prénom, c'est... De base, je voulais en faire vraiment un roman. Je me suis inspirée du dessin animé Cole Lyoko. D'ailleurs, c'est le prénom d'un des personnages que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et du fait que j'avais des choses encore à dire, à dévoiler pour mettre bien les choses en clair, donc les mots sont venus tout seuls et j'ai continué sur cette lancée. D'ailleurs, dans celui-ci, je me dévoile plus sur certaines parties de ma vie privée que je garde pour moi habituellement, c'est sur le sujet des garçons. Oui, ben oui, entre-temps, tu es devenue une jeune fille, une jeune femme, on va dire. Elle est en train de sourire, là. Donc, en fait, en quelque sorte, celui-là, c'est la suite logique du premier, si tu veux. Voilà. Ouais. Où je mais me là, dévoile c'est un autre... plus. Là, tu parles encore, tu es plus spontané. Là, tu as fait parler les photos, on a vu pas mal de choses. Mais il n'y a presque pas de photos sur celui-là. Oui, il y a quand même des photos de mon séjour. Mais il y a moins là, ouais. Voilà, il y a beaucoup moins de photos. Ouais. Alors, justement, ce petit côté, je ne vais pas dire introverti que tu avais, etc., tu te libères petit à petit, tu deviens une jeune fille, une jeune femme, etc. Et là, ce que tu dis là, c'est carrément, le personnage s'est transformé, quoi. Oui. Non, mais vas-y. Tu m'as parlé d'une jeune fille, je ne vais pas dire les flirts, mais il y a ce côté-là aussi, hein, oui. Oui. Quelles sont les nouvelles expériences que tu abordes dans ça? Déjà, j'aborde comment j'ai trouvé ma colocation en banlieue parisienne, mais parce que avant de trouver ma colocation, j'ai eu quelques petites galères. Mm-hmm. Et je raconte tout ça. Et comme je l'ai dit, je me dévoile sur cette partie-là de ma vie, sur les garçons. Comme certains d'entre nous, j'ai eu des mauvaises expériences et tout. Je raconte tout ça. Ton rapport avec les garçons, quoi, ouais. Quel type de rapport tu as avec... Au départ, c'était pas... J'étais très, 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 très timide. Avant, parler à un garçon, c'était pas possible. Oh bon, ouais. J'étais très, très timide. Même quand tu étais scolarisé ici? Oui. Tu n'avais pas de copains garçons? Alors, quand je suis dans une école, c'est pas la même qu'à l'extérieur. Je suis très, très renfermée. Je me concentre sur les cours et rien d'autre. Tu n'avais pas de camarades de classe, de choses comme ça? Des copines de classe, des copines de lycée, à qui tu faisais des confidences, des choses comme ça? Oui, quelques-unes, oui. Tu les as gardées toujours? Oui. Ouais, voilà. Donc, tu m'as dit que c'est là, carrément, là... Alors là, je vais lire quand même certaines petites phrases que tu vas essayer de nous expliquer, notamment une phrase du début que j'ai vue là, qui m'a bien plu, à Aelita, hein? Mon petit mou, quand tu parles de ton petit mou, hein, le journal de Laura, etc., vous avez nombreux à l'acheter, tu rappelles tout ce que j'ai dit là, et tu laisses, certaines personnes m'ont fait la remarque, hein, dans un certain passage, j'ai du mal à m'extérioriser, ou dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. Et là, tu penses que tu commences à te livrer un peu plus. Oui, surtout sur le sujet des garçons et sur le dernier chapitre de mon second livre, j'ai vraiment fait un travail personnel. J'ai dû entre guillemets, me forcer un peu pour mettre les mots sur ce que je ressentais.
Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça, le terme est peut-être un peu lourd, c'est un exutoire pour toi, ça. Oui. Ce qu'on appelle vider, etc. On va voir les chapitres, je vois beaucoup de dates, mon petit mot, et on voit que ce sont des périodes. Introduction, tiens, les périodes. Alors chaque chapitre, en fait, c'est une période de ta vie. Voilà, moi qui ai une très bonne mémoire, donc je m'en sers pour les dates et tout, pour bien visualiser ce qui s'est passé à cette période-là de ma vie et tout. Ah oui, oui. Donc c'est pas, par exemple, les chapitres n'ont pas de titre, c'est des périodes, donc que tu décris, etc. Alors là, tu as vu une société qui évolue petit à petit. Qu'est-ce que tu reproches à cette société? Qu'est-ce que tu apprécies dans cette société? Qu'est-ce que tu penses du regard peut-être que les gens ont sur toi? Est-ce que tu penses que c'est injuste? Ou alors tu arrives à t'intégrer partout, quoi, sans problème, quoi? Bah maintenant, j'ose plus. Quand je dois dire quelque chose à une personne, je le dis, que ça plaise ou pas. Et concernant sur la vie actuelle, concernant le Covid, j'ai dit mon ressenti à la fin du livre, parce que j'ai aussi fait un petit mot de fin pour conclure. Je veux que ça s'arrête au 2020, tout ça. On était déjà dans le Covid, hein, là, ouais. Oui. Comment tu as vécu ça, ces années-là? On est sous la 3e année, là. Est-ce que tu en as profité également pour produire? Tu étais en pleine écriture aussi pendant le Covid? Oui, lors du tout premier confinement, j'ai travaillé sur le premier livre pour la correction de la maison d'édition et tout. Et quand je suis arrivée en décembre 2020 pour les fêtes en Martinique, je devais rester un mois et j'ai prolongé jusqu'en juin 2021. Et c'est là que j'ai commencé les écrits de mon second livre et qu'on peut retrouver dans mon nouveau livre. Dans ton nouveau livre. On parlait d'amitié que tu as eu, par exemple. Là, je vois, tu peux parler de tes amis, de gens qu'on va voir dans le livre d'ailleurs. Tu es avec, comment elle s'appelle cette fille? D'ailleurs, je tiens à préciser que dans ce livre-là, j'ai modifié tous les prénoms, même le mien, donc c'est pour ça que le titre est Alita. Et celle qu'on voit sur la photo, c'est Clara. On s'est connus à l'école primaire. À l'époque primaire, donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en quelque sorte. Voilà. Longtemps après. Ouais. Oui, quand je suis arrivée ici lors de mon séjour en 2020, j'ai eu la nostalgie de ma classe de primaire. De ta classe de primaire, tu as retrouvé des camarades, etc. que tu avais. Voilà. Là, on te voit à la FNAC. Alors là, superstar, Laura, superstar. Et quand les gens viennent faire des dédicaces à des gens, ça te valorise, tu te sens bien, quoi. Ça te fait du bien. Oui, les gens me font leur retour et ça me fait plaisir qu'ils se reconnaissent dans mes écrits. Ouais. Je vois ton travail. Alors là, il y a quelque chose qui... Alors là, c'est à toi de me dire, hein. Je vois que tu as des pensées qui sont en rouge. Oui, c'est un texte... Qu'est-ce que ça a de particulier, ça? C'est un texte que j'ai écrit personnellement. Ah bon? Oui. Quand tu m'as dit écrit personnellement, c'est quoi? J'aimerais qu'il soit mon évidence, qu'il me fasse oublier certaines blessures, qu'il efface l'empreinte de sa main qui se glisse. Ah, beaucoup de sensualité. Non, mais non, ça te dérange pas qu'on en parle, mais c'est sur le livre. Hein? Donc tu découvres ces choses-là. Oui, c'est dédié à celui qui partagera ma vie dans le futur. Qui me supportera jusqu'à la mort. Non, mais c'est important, tout ça, et tu le prends bien, justement. L'amour. Si on y arrive, il faut qu'on y arrive. Ça joue une grande part dans ce deuxième bouquin. Non, mais tu peux y aller. Tu es quelqu'un de sincère, tu n'as pas triché. Voilà, je me suis... C'est dédié à quelqu'un. Voilà. Ah là 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 là. Quant à ce jour, il pourrait que tu me trouves inaccessible, car mon cœur est paralysé, que certaines de mes phrases et gestes te... Effectivement, bon, tu l'as connu, je ne sais pas, je ne cherche pas à connaître toutes tes affaires. De toute façon, tu m'as dit que les prénoms, ce ne sont pas les vrais prénoms. Hein? Voilà, c'est ça, ils ont été modifiés. Prénoms d'enfant, quoi, quand tu as... Ouais, voilà. Alors, cette approche-là, la nouvelle approche, tu es une jeune fille, tu es une jeune femme, etc. Tu abordes ce monde-là, le monde sentimental, quoi. Est-ce que tu as mis du temps à connaître ce monde-là? Ou bien tu avais déjà un premier flirt, un copain, tu sais pas,
Oui, j'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie Avant ça, ouais. voilà, avant l'écriture de mes livres. Et ça s'était bien passé? Oui. Pas de problème. Donc, mais si tu as une deuxième expérience, Laura, c'est que effectivement tu as voulu changer aussi un petit peu. Oui. Et tu es tombé, enfin tu as fait connaître, tu la connais aussi. Ici, en France, tu peux dire, hein, de toute façon tu racontes tout, non ça alors. En théorie là, je suis encore célibataire. Oui. Il faut que je trouve quelqu'un qui me supporte parce que je suis pas facile à supporter tous les jours. Ah, ben voilà, tu commences à parler. Donc, mais Laura, en amour, en harmonie, chacun doit faire des concessions. Il faut. Est-ce que toi-même tu reconnais que tu dois aussi t'améliorer un petit peu? Oui. Oui. La communication, c'est très important pour moi. Et je dis qu'il faut pas fuir nos peurs, etc. Oui. Ouais. Il faut pas non plus, c'est pas moi. Mais, tu sais, là maintenant, je viens de recevoir des féministes. Est-ce que tu as connaissance de ce phénomène-là des violences faites à des femmes? Oui, j'ai été même pendant un moment avec nous toutes. Ouais. L'organisation qui défend ça et tout. Et tu étais militante, tu allais voilà. avec eux, ouais. Mais j'ai préféré arrêter parce que je préfère avoir ma propre vision sur le sujet pour pas me faire aussi trop... On va dire manipuler, mais c'est ça, effectivement. Alors tu es dans une association, tu suis, mais toi-même, tu as ton ressenti personnel. Voilà. Et tu estimes que c'est le plus important pour toi. Oui. Évidemment. Donc tu as connu ça, les mouvements féministes, c'est très à la mode. Et tes parents, alors, il y a, évidemment, ta rencontre, les parents dans tout ça, est-ce qu'ils t'ont toujours épaulé? Oui, toujours. Ma maman m'a toujours soutenue dans les hauts et les bas. Même ma famille, pour ceux qui se reconnaissent. Ils vont se reconnaître, hein? Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ils ont toujours été là pour moi et surtout ma maman. Ta maman. Alors là, on a vu, effectivement, tu deviens une jeune fille, les regards, etc. Tu as des rencontres, tu m'as dit que tu avais un premier fiancé. On peut appeler ça un fiancé ou bien, comment? Une première connaissance, une première relation? Voilà. Ouais. Tu as un petit air coquin là, hein? Ça te rappelle des choses. En tout cas, là, on va arriver dans la dernière ligne droite, mais ça va être un plaisir pour moi parce que c'est vraiment... Et puis, il y a rien d'espièglerie chez toi. Je vois que tu me parles de ça, mais on dirait que tu rigoles en même temps. Ça te fait sourire lorsque tu penses à tout ça. Mm-hmm. Ouais. Et ça avance bien, c'est positif. Je prends mon temps. Tu prends ton temps. On va faire un petit coup spirituel. Est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu as la foi? Oui, je crois en certaines choses. Oui. Alors là, tu vas parler au public là maintenant. Là, tu es en train de vendre ton livre, hein, Laura, à Elita. On peut remettre la... Là, tu vas parler au public qui nous écoute, aux gens qui sont là, qui ont vu que ton expérience a été bien particulière. Mesdames et messieurs, voilà, Laura va vous parler maintenant et va vous séduire. Allez, on t'écoute. Tu leur demandes d'acheter ton fin de... Déjà, merci à tous ceux qui ont acheté mon premier livre, qui sont venus à mes séances de dédicaces, etc. J'espère que mon second livre vous plaira autant que le premier. Et d'ailleurs, vous pouvez me retrouver au tribunal de grande instance le samedi 3 décembre pour un film documentaire auquel j'ai pu participer sur le thème du handicap. Et mes 2 livres seront présents pour ceux qui veulent l'acheter. Tu vas faire des signatures aussi le même jour, évidemment. Voilà. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que ça a été un plaisir pour moi de recevoir Laura. Laura, très déterminée, parce qu'elle m'a dit que ce qu'elle a à faire, elle le fait. À très bientôt sur Zouk TV.